Bonjour, alors je suis ici sur l'application GeoGebra. Je vais démarrer la calculatrice graphique et je vais demander à GeoGebra de construire des fonctions exponentielles. Alors je vais avoir deux exposants x. Donc j'ai ici le graphique de deux exposants x, qui est le graphique en vert. On voit que c'est une fonction qui est croissante. Je vais ensuite faire un demi, exposant x. Et donc j'ai le graphique en bleu et je vois que c'est une fonction qui est décroissante. Je vais ensuite faire le graphique de 3 exposants x. Là, voilà le graphique en rouge. On voit qu'elle se comporte comme la verte, comme 2 exposants x. Et si je veux faire un tiers exposant x, hein, donc j'ai l'orange ici et je vois qu'elle se comporte aussi comme un demi exposant x. On voit donc déjà que lorsque la base est plus grande que 1, la fonction est croissante. Lorsque la base est plus petite que 1, la fonction est décroissante. Alors, on a aussi moins 2 exposant x. Alors là, la fonction est tout à fait particulière. Elle ne ressemble plus aux fonctions exponentielles comme nous avons vu les précédentes. Et alors, on peut aussi regarder ce qui se passe quand on a 1 exposant x. Et donc là, on a une horizontale. 1 exposant x, ça donne une horizontale. Le graphique ne ressemble plus aux exponentielles qu'on a vues, la rouge, la verte, l'orange et la bleue. Et donc, on ne va pas analyser ce graphique-là, puisque ça ne se comporte pas comme une exponentielle, 1 exposant x. Donc 1 exposant x, lorsque la base vaut 1, ce n'est pas considéré comme une exponentielle. Lorsque nous avons moins 2 exposant x, on peut passer au tableau des valeurs. Donc on a ici plusieurs tableaux de valeurs et on voit les points qui sont dessinés du coup, les points mauves. Donc il y en a en moins 2, 0,25, en moins 1, moins 1,5, en 0, 1, en 1, moins 2, en 2, 4. Cette fonction ne ressemble pas du tout à une exponentielle, donc quand on aura une base qui sera négative, on ne considère pas que c'est une exponentielle. Donc pour avoir des exponentielles, il faut que la base soit positive et différente de 1. Alors, on remarque quand même que toutes les exponentielles se croisent au point 0, 1. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est un point particulier des exponentielles.